Bonjour, nous sommes heureux d'être avec vous. Nous continuons notre série dans le sanctuaire et nous sommes précisément au temps fixé. Nous avons déjà fait une première étude. Je vous invite vraiment à les regarder ensemble parce qu'il y a une certaine continuité entre ces deux études qui sont vraiment au temps fixé où nous regardons le service quotidien, le service qui avait lieu chaque sabbat et également les nouvelles lunes au début du mois. Avant d'entrer plus en détail, je vous invite à prendre la position et nous allons prier, la position adéquate pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole et l'étudier. Que ton Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions vraiment apprendre de toi. Guide-nous, dirige-nous, que nous soyons des étudiants obéissants, ayant à cœur de comprendre ta parole. C'est vraiment au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Dans l'étude précédente, nous avons déjà vu ce texte. J'insiste que ce ne sont pas des prédications, c'est vraiment de l'étude, arriver à comprendre le sanctuaire. Dans l'adventisme, c'est vraiment notre socle, le sanctuaire, et comprendre à quel point Christ a tout accompli, absolument tout dans le sanctuaire. Alors, nous sommes toujours au service du matin et service du soir. Nous nous sommes arrêtés sur l'Holocauste, d'agréable odeur, mais nous avons vu qu'il y avait également des actions qui se faisaient dans le lieu saint. On l'a juste survolé. On va s'arrêter un peu plus en détail dans cette étude. Donc, Exode 30 ans, nous sommes au verset 8. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. Donc, il y a cette notion, au verset 7, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Maintenant, il y avait quelque chose à faire au niveau des lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Alors, en face et tout près du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et de la présence immédiate de Dieu était placé l'autel d'or, nous le savons, appelé l'autel des parfums, qui était tout en or, contrairement à l'autel qui était dans le parvis, qui était en bronze. Le prêtre, il faisait brûler de l'encens matin et soir. On ne brûlait pas de sacrifice sous l'autel des parfums. On brûlait de l'encens. Donc, sur l'autel à l'extérieur, sur l'autel du parvis, matin et soir, on faisait brûler l'Holocauste. Et sur l'autel du lieu saint à l'intérieur, matin et soir, on faisait brûler de l'encens. Il en touchait les cornes avec le sang des sacrifices et l'aspergeait du sang de la victime au grand jour des expiations que nous n'allons pas voir dans cette étude. Le feu de cet autel, allumé par Dieu lui-même, devait être religieusement entretenu. Le feu de l'autel des holocaustes ne devait jamais s'éteindre, le feu de l'autel des parfums non plus. Jour et nuit, le parfum de l'encens sacré embaumait les lieux saints et se répandait au dehors à une grande distance du tabernacle. Le sacrifice restait toute la nuit, le parfum également. Il y avait quelque chose qui se passait dans le parvis et quelque chose qui se passait dans le lieu saint. L'Éternel donna cet ordre à Moïse pour Israël. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter de l'huile d'olive pure, battue pour le luminaire, afin que la lampe brûle toujours. Il s'agissait d'une offrande continuelle, afin que la maison de Dieu soit correctement approvisionnée avec ce qui était nécessaire à son service. Aujourd'hui, son peuple doit se rappeler que la maison de culte est la propriété du Seigneur et qu'il faut en prendre scrupuleusement soin. Mais les fonds pour ce travail ne doivent pas provenir de la dîme. Il faut en prendre soin du lieu, de la maison de culte,
de l'Éternel. Dans le parvis, il y avait l'Holocauste qui brûlait en permanence. Dans le lieu saint, il y avait l'encens qui brûlait en permanence. Et les lampes étaient allumées continuellement. Jérémie 33, verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi le successeur pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Donc c'est quelque chose, même là nous sommes au temps de Jérémie, donc nous sommes dans les années moins 590, moins 586, nous sommes près de 1000 ans après que Dieu a donné cet ordre, ou bien un peu moins de 1000 ans, que Dieu avait donné cet ordre déjà à Moïse. Et on le voit qui continue. Au psaume 141, verset 2, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » L'encens qui montait avec les prières d'Israël représente les mérites et l'intercession du Sauveur, ainsi que sa parfaite justice imputée aux pécheurs par la foi, et qui seul peut faire agréer le culte qu'il offre à son Dieu. Je voulais m'arrêter ici. Nous avons vu que, dans la première étude, le sacrificateur, alors qu'il offrait, les sacrificateurs, ils offraient le sacrifice, l'holocauste journalier dans le parvis. Le souverain sacrificateur, le grand prêtre, il était dans le lieu saint et il se mettait à cœur de présenter l'encens et d'arranger les lampes. Et le peuple était en prière. Donc là, le peuple, on a vu l'application pour l'offrande des sacrifices. Maintenant, zoomons sur l'offrande des parfums. Nous avons déjà vu que cette offrande de parfum, ce sont les prières des saints. Mais la question, en quoi l'offrande des parfums pourrait représenter également Christ? Dans le texte que nous sommes en train de voir, qui est tiré de Patriarches et Prophètes, Ellen White va insister en nous disant que l'encens qui montait avec les prières d'Israël représente les mérites et l'intercession du Sauveur. Donc l'encens représente les mérites et l'intercession du Sauveur. Cette intercession sur terre, nous savons que Jésus ne cessait de prier pour ses disciples. Nous le voyons dans Jean 17. Et aujourd'hui encore, Jésus ne cesse d'intercéder pour nous. Elle nous dit en outre, s'il y avait devant le voile du lieu très saint un autel de perpétuelle intercession, il y avait aussi devant le voile du lieu saint un autel de continuelle expiation. Donc, s'il y avait devant le voile du lieu très saint un autel de perpétuelle intercession, c'est l'autel des parfums, il y avait aussi devant le voile du lieu saint, donc nous sommes sous l'autel dans le parvis, un autel de continuelle expiation. Expiation, intercession. On a déjà vu l'expiation, c'est Christ. L'intercession, c'est lui aussi. Enfin, comme c'était par les symboles du sang et de l'encens que l'on pouvait s'approcher de Dieu, c'est par l'intermédiaire de notre grand médiateur que les pécheurs peuvent venir au Seigneur, seul dispensateur de miséricorde et de salut aux âmes repentantes. On a vu qu'il y avait l'holocauste d'agréable odeur. C'était la première chose qu'on déposait tous les jours. Et c'était par-dessus qu'on pouvait mettre autre chose. On a vu que Christ, il est le sacrifice d'agréable odeur. Et c'est seulement à partir de ce sacrifice que nous pouvons être sauvés et que nous pouvons même venir offrir nos présents, nos sacrifices, notre adoration à Dieu. Sans Christ, ceci n'a pas de sens. Depuis le péché, sans Christ, nous ne pouvons pas accéder au Père. C'est vraiment lui. Et tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, c'est parce que c'était par la foi. Il le faisait par la foi, parce que Jésus avait promis déjà, que dans Genèse 3, verset 15, qu'il allait l'accomplir. Et ils ont tous marché par la foi. Ils y ont cru. Et Ellen White continue en nous disant que le sens moral
est engourdi par le vin. Du temps d'Israël, lorsque fut institué le service du sanctuaire, le Seigneur ordonna que seul du feu sacré soit utilisé pour faire brûler l'encens. Obligatoirement du feu sacré. Le feu sacré avait été allumé par Dieu et la fumée odoriférante représentait les prières du peuple. Nadab et Abihu officiaient dans le sanctuaire. Bien qu'il fût contraire à la loi d'utiliser du parfum commun, ces prêtres, lorsqu'ils se présentèrent devant Dieu, décidèrent d'allumer leur encens avec du feu non consacré. Et mes amis, il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui avec du feu non consacré et que nous pouvons nous permettre de faire dans le temple de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Tandis que les sacrificateurs entraient matin et soir dans le lieu saint, donc ils étaient matin et soir dans le parvis, mais ils sont matin et soir dans le lieu saint, où se trouvait le chandelier à 7 branches, brûlant jour et nuit, comme on l'a déjà dit. Souvenir constant de celui qui, enveloppé de la colonne de feu, avait été le protecteur d'Israël. Le sacrifice journalier était prêt à être offert sur l'autel, donc dans le parvis. Donc, alors que le sacrifice journalier était prêt à être offert sur l'autel, des sacrifices dans le parvis extérieur, nous avons dans le lieu saint le prêtre, le grand prêtre, qui s'occupait des chandeliers, du chandelier à 7 branches. C'est ainsi que le sacrifice expiatoire, les nuées odoriférantes de l'encens et les prières des adorateurs assemblés s'unissaient dans l'esprit de tout Israël. Ce n'était pas, comme on l'a déjà dit, ce n'était pas que les sacrificateurs qui officiaient, c'était eux qui officiaient dans le lieu saint, le souverain sacrificateur dans le lieu saint, les prêtres et les lévites dans le parvis et le peuple à l'extérieur, chacun à sa place. Mais chacun offrait à Dieu ce sacrifice au même moment. Les heures fixées pour ces offrandes, connues sous le nom de sacrifice du matin et du soir, et sacrifice du soir, à ne pas confondre avec il y eut un soir et il y eut un matin, ou les 2300 soirs et matins, parce qu'on pourrait confondre cette notion de soir et de matin d'une journée. Non, c'est les sacrifices dans la journée. D'accord? Les sacrifices du matin et les sacrifices du soir étaient regardés comme sacrés et elles en vinrent à être considérées comme le temps fixé pour la prière du matin et pour la prière du soir dans toute la nation juive et encore jusqu'à aujourd'hui. Tandis que le sacrificateur se tenait devant l'autel des parfums et qu'en dehors la fumée de l'autel des holocaustes montait, les prières offertes par les fidèles assemblés dans les cours du temple se répétaient à travers le monde entier, partout où il y avait quelques juifs pieux. Et là, on va parler des cours du temple, parce que vous vous souvenez, dans le littéral, on a vu qu'après, il y avait, notamment pour le temple d'Hérode, il y avait des cours pour les hommes, pour les femmes. Mais si on s'arrête à l'histoire de Moïse, on sait qu'il y avait le sanctuaire, il y avait le tabernacle et il y avait le parvis. Tout le monde n'entrait pas dans le parvis. D'abord, il n'y avait pas assez de place pour contenir tout le monde. Mais on voit, comme on l'a déjà insisté, une action dans le lieu saint, une action dans le parvis, une action hors du parvis. Et tout le monde, ensemble, offre à Dieu sa reconnaissance. C'est lors de l'offrande quotidienne, de l'encens, que le prêtre s'approchait le plus près de Dieu, parce qu'on est juste devant le voile qui sépare du lieu saint au lieu très saint. Comme le voile intérieur du sanctuaire ne montait pas jusqu'au plafond, la gloire de Dieu siégeant sur le propitiatoire éclairait en partie le lieu saint à la vue du prêtre qui offrait l'encens en face de l'autel. Au moment où le nuage d'encens s'élevait de l'autel d'or et où la gloire divine descendait sur le propitiatoire, il arrivait souvent qu'elle débordait du lieu très saint jusque dans le lieu saint, au point que l'officiant était obligé de se retirer vers le voile de sortie. De même que dans le rituel symbolique,
le prêtre dirigeait par la foi son regard vers le propitiatoire qu'il ne voyait pas. Ainsi, le peuple de Dieu doit maintenant adresser ses prières à Jésus-Christ, qui, bien qu'invisible à l'œil de la chair, plaide dans sa faveur dans le sanctuaire céleste. Et là, c'est important, parce que nous ne devons pas juste faire quelque chose qui n'a pas de sens. Nous devons comprendre ce que nous accomplissons. Le faisons matin, le faisons soir. Nous faisons vraiment par la foi, conscient que Jésus, tu plaides pour nous. Tu es dans le lieu saint, tu es dans le lieu très saint. Tu offres nos prières devant ton Père. Et j'aime bien cette image où Ellen White nous dit que Jésus tient d'une main le trône de son Père, et de l'autre main nous entoure. Il est l'intercesseur. Il est le canal, il est le pont qui nous relie vers le Père et qui intercède pour nous. Il le fait toute la journée, continuellement. Nous ne prions pas, malheureusement, toute la journée, mais lui, toute la journée, il intercède. Dans chaque famille, il devrait y avoir un temps fixe pour l'adoration du matin et du soir. Comme il est bon que les parents rassemblent leurs enfants autour d'eux avant la rupture du jeûne pour remercier le Père Céleste de sa protection pendant la nuit et pour lui demander son aide, ses conseils et sa bienveillance pendant la journée. Comme il convient aussi le soir venu que parents et enfants se rassemblent à nouveau devant lui et le remercient pour les bénédictions de la journée écoulée. Et je voulais vraiment faire une pause et m'arrêter à parler à la jeunesse. Je ne sais pas si vous écoutez ces vidéos. On a l'impression qu'aujourd'hui, en 2025, c'est une crise au niveau de notre jeunesse. C'est compliqué pour la jeunesse d'être attirée par Dieu. Et cette jeunesse, et malheureusement parfois même les adultes, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, n'avons pas le temps de nous arrêter, ni le matin, ni le soir. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Et pourtant, nous nous disons adventistes du 7e jour et nous attendons le retour du Christ. Alors que nous passons toute notre journée à courir pour les choses de cette terre. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas commencer une action sans passer ce moment. Vous savez que, ok, dans le désert, ils n'ont pas planté. Mais quand ils sont arrivés en Canaan, ils devaient planter, ils devaient récolter. Ils avaient une action à faire. Ils devaient se nourrir, ils devaient bâtir. Et pourtant, matin et soir, ils devaient se tourner et prendre ce temps-là. Le Seigneur porte un intérêt particulier aux familles de ses enfants ici-bas. Les anges offrent la fumée de l'encens odorant pour les saints qui prient. Alors, dans chaque famille, que la prière monte vers le ciel à la fois le matin et à l'heure fraîche du coucher du soleil. En notre nom, présentant devant Dieu les mérites du Sauveur, matin et soir, l'univers céleste prend note de chaque foyer en prière. Alors, nous avons vu le sacrifice du matin et du soir. Et maintenant, nous allons regarder les débuts de mois. Vous savez, le début de mois, c'est ce qu'on appelle encore nouvelle lune. Vous vous souvenez, dans Ésaïe, il est dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Donc, nouvelle lune, c'est le début de mois. Et c'est un temps fixé, c'est un temps particulier. Il y a des actions à faire en début de mois. Allons dans Nombre 28, verset 11. Au commencement de vos mois, donc commencement, nouvelle lune, le premier jour du mois, vous offrirez l'holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Il y en a 10 choses à offrir. On offrira à l'Éternel un bouc, 11e, un sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Donc, holocauste perpétuel tous les jours, mais à chaque début de mois, on ajoutait ces 11 animaux.
Alors ici, vous avez un tableau qu'on avait déjà vu dans le littéral, hein, où ce qui devait être offert en farine, en vin, ce qui devait être offert chaque jour, matin et soir, le sabbat et les débuts de mois. Le Seigneur veut que nous nous réunissions dans sa maison pour y cultiver les attributs de l'amour parfait. C'est ainsi que les habitants de la terre seront préparés pour les demeures que le Christ est allé édifier au ciel pour tous ceux qui l'aiment. Et il nous est dit, alors ils s'assembleront, c'est dans le futur les amis, c'est au ciel que cela va se passer. Alors ils s'assembleront dans le sanctuaire, chaque nouvelle lune et chaque sabbat, pour exécuter les chants les plus sublimes. Ils feront monter sans cesse devant celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau des louanges et des actions de grâce. Chaque nouvelle lune, nous serons invités à être en présence de notre Seigneur. Alors, résumons, regardons un peu, c'est quoi l'Holocauste? Nous l'avons déjà vu, l'Holocauste, c'est une offrande, un sacrifice entièrement consumé, agréé par l'Éternel, qui est sans prélèvement. Donc, quand on nous dit Holocauste consumé par le feu, donc c'est ce que nous voyons dans le service quotidien, tout devait être entièrement brûlé pour être saint. Donc, c'est un sacrifice aussi de consécration. Sacrifice consumé par le feu. Donc, si c'était offert le matin et pendant les 6 heures, ça restait sous le feu. Le soir, on en faisait, ça restait encore la nuit. Et ce sacrifice était d'une agréable odeur à l'Éternel. C'était cette odeur à laquelle Dieu prend plaisir. C'est quelque chose que Dieu accepte, Dieu agrée. Il y avait les offrandes. Donc, c'est quoi les offrandes? Un don, un présent. Ça peut être du pain, des galettes, des gâteaux. Alors, il y avait également une libation. Donc, c'était également une offrande, mais cette fois-ci, c'était de boisson. Et on a vu la graisse. C'était la meilleure part, le morceau de choix. C'est également l'abondance des produits de la terre pour action de grâce. Abondance des produits de la terre pour action de grâce. Et tout ceci, les enfants d'Israël offraient par générosité, par amour. Ils venaient avec un cœur débordant de joie. Parce qu'ils reconnaissaient dans le Dieu de l'univers, leur Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à revoir. Si nous allons dans Ésaïe 66, verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Quand comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité, votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et Hélène va faire un commentaire. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. Le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Donc nous avons vu le sacrifice journalier, nous avons vu également les sacrifices, le temps fixé en début de mois, donc le premier jour du premier mois, premier jour du deuxième mois, du troisième mois, chaque début de mois, chaque premier jour de mois, et ainsi de suite. Maintenant, arrêtons-nous sur le sabbat. Dans Nombre 28, verset 9, nous lisons « Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux, d'un an sans défaut, et pour l'offrande, 2 dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile avec la libation. » C'est l'holocauste du sabbat. Pour chaque sabbat, outre
l'holocauste perpétuel et la libation. Donc vous imaginez, on l'avait déjà vu dans le littéral, que si le premier jour du premier mois tombait un sabbat, on allait offrir premièrement l'holocauste du matin et du soir, d'accord? Après, on allait poser par-dessus soit l'offrande du sabbat ou encore l'offrande du premier jour de la nouvelle lune. On n'a pas l'information de quelle offrande qui allait être placée avant, mais on allait avoir toute cette offrande pour l'Éternel. Dans Lévitique 24, verset 5, nous lisons « Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. » On l'a déjà vu dans le littéral et notamment quand on a fait le lieu saint avec la table de pain de proposition et on a vu que Christ représentait ce pain. Il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu mettras de l'encens pur sous chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, donc chaque sabbat, on rangera ses pains devant l'Éternel. Donc on a vu que chaque jour de la semaine, le souverain sacrificateur devait mettre de l'encens et devait s'occuper des lampes. Donc, évidemment, si ça tombait également le sabbat, il y avait ceci en plus. Donc, il devait ranger les pains devant l'Éternel continuellement. Ces pains qui étaient placés de façon continuelle devant l'Éternel. Sacrifice continuel, pain continuel, encens continuel, lumière continuelle. C'est une alliance perpétuelle comme serviront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils et ils les mangeront dans un lieu saint. Ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. On l'avait déjà vu quand on a fait l'application pour le lieu saint, qu'il fallait enlever ce pain et remettre de nouveaux pains chaque sabbat. Dans Exode 31, verset 14, vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. C'est vrai que alors que nous sommes dans les applications, je préfère revenir à chaque fois sur le texte de base, pour qu'on puisse savoir qu'on pose cette application, parce que voilà ce qu'il avait été dit aux enfants d'Israël. Dans Matthieu 12, verset 5, qu'est-ce que nous lisons? « Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, se rendent coupables. » Parce qu'on sait que le sabbat, il devait faire le pain, il devait poser le pain, il devait s'occuper de l'huile, il devait s'occuper de l'encens, il devait offrir l'holocauste. On n'arrêtait pas, hein. C'était tous les jours, c'est quelque chose de continuel. Le sacrifice de Christ, Dieu ne s'arrête pas une seconde pour nous, les amis. Et d'abord, s'il arrêtait de plaider pour nous une seconde, l'adversaire aurait fait une bouchée de nous. Christ agit continuellement pour nous. Et ça, il faudrait vraiment que dans le sanctuaire, qu'on le comprenne. Il y avait une action tous les jours dans le sanctuaire. 365 jours. Bon, à l'époque, on parlait de mois 30 jours. 360 jours et cela ne s'arrêtait jamais. On n'avait pas de vacances. Même quand il y avait les fêtes, vous savez que les fêtes, on va le voir, c'est comme des vacances. Mais il y avait un service qui était offert parce que cela représente tout le sacrifice, vraiment le plan de la rédemption, comment Dieu agit pour nous et rien ne s'arrête, absolument rien ne s'arrête. Il travaille continuellement pour nous. Verset 6, « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et alors qu'il est maître du sabbat, il va dire que les disciples, en agissant ici, ou encore les sacrificateurs, en faisant tout ce qu'ils faisaient, ils ne profanaient pas le sabbat.
Parce que c'était vraiment dans le plan de Dieu. Comprendre ce que Dieu voulait, le symbolisme, vraiment tout ce qu'il voulait nous montrer aujourd'hui. L'œuvre que faisaient les sacrificateurs dans le temple le jour du sabbat était en harmonie avec la loi. Toutefois, le même travail pour des affaires temporelles aurait été la violation de cette loi. L'acte d'arracher des épis et d'en manger pour soutenir le corps afin d'employer ses forces dans le service de Dieu était juste et légitime. Ensuite, Jésus couronne son argument en se déclarant le maître du sabbat, c'est-à-dire quelqu'un qui était au-dessus de toute question et de toute loi. Ce juge infini décharge les disciples de blâme en faisant appel au statut même qu'ils étaient accusés de violer. Les sacrificateurs n'avaient pas compris correctement ce que signifie le sabbat, l'importance du sabbat, ce que Dieu veut qu'on fasse de son sabbat. Et peut-être nous aussi, nous ne comprenons pas vraiment l'importance du sabbat. L'adoration qui est due à Dieu le jour du sabbat, ce que Dieu veut réellement. Parce que chaque nouvelle lune et chaque sabbat, nous allons venir devant Dieu, nous allons poser notre adoration. Vous savez que souvent, quand on regarde, on a l'impression que chez nous, les adventistes, malheureusement, qu'il y a le moment du culte, c'est-à-dire que le matin, jusqu'à midi, jusqu'à 1h, 14h, et puis l'après-midi, on a comme l'impression que c'est une autre journée. Non, c'est le sabbat, du vendredi soir au samedi soir. Et on voit cette notion qu'il y a soir et il y a matin, ce fut un jour. C'est un jour complet. Mais vous savez, dans le processus du sanctuaire et des sacrifices, tous les jours, il y avait quelque chose. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, nous aussi, quand nous venons dans notre sabbat, quel est le poids du sabbat que nous offrons aujourd'hui à Dieu? Dans Matthieu 5, verset 17, il est dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Dans le sanctuaire, il y avait la table de la loi. Il y avait d'autres livres. Et ici, nous savons que sur les tables de la loi, le 4e commandement, il est écrit « Souviens-toi du jour du sabbat ». Et quand Jésus est venu sur terre, alors qu'il était sur la montagne et qu'il donnait ce message sur la montagne, il va dire « Non, 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 il n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour abolir ce que les prophètes ont donné, mais il est venu pour l'accomplir. » Donc si aujourd'hui on pense que le sabbat est supprimé, alors on va devoir le remplacer par un jour de la semaine. Donc on va le remplacer par quel jour? Par le dimanche, le faux sabbat. Et là nous voyons toute la supercherie de l'adversaire. Le sabbat de Dieu n'a pas bougé, n'a pas changé. Et chaque sabbat et chaque nouvelle lune, au ciel, nous allons venir. Tous ceux qui sont sauvés, nous allons venir nous prosterner. Mais si aujourd'hui, c'est à chaque dimanche que nous venons nous poser devant Dieu, nous risquons de ne pas être là le jour du rendez-vous. Ellen White nous dit, quand vous vous réunissez le jour du sabbat, chantez donc les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Rendez hommage à celui qui ne nous aime pas, à nous-mêmes. Souvent, le sabbat, on a l'impression qu'on se fait un spectacle pour nous faire plaisir. Non, rendez hommage à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Que l'amour du Christ soit le grand thème du prédicateur. Que cet amour soit exprimé simplement dans chaque cantique et nos prières dictées par l'Esprit. Lorsque vous entendez la parole, que la réponse empressée de votre cœur témoigne que vous recevez un message directement du ciel. Nous devons accomplir nos sabbats. Ne pas devenir un spectateur, mais un acteur. Préparer cette offrande depuis le premier jour de la semaine et venir l'apporter
présenter à notre Seigneur. Les pains de proposition placés en permanence devant Dieu constituaient une offrande perpétuelle et faisaient donc partie du service quotidien. On les appelait les pains de proposition ou pains de la face parce qu'ils étaient constamment devant la face de l'Éternel. Service hebdomadaire, service du sabbat, mais également service quotidien. Quand les pains étaient chaque sabbat remplacés par des pains frais, on ôtait les grains d'encens placés dessus pour les faire brûler devant Dieu. Quand il est dit qu'il faisait également partie du service quotidien, parce que le sabbat, il y avait le service quotidien. Je ne suis pas en train de dire qu'on emmenait des pains chaque jour, d'accord? Chaque matin et chaque soir. Non. Les pains de proposition étaient placés chaque sabbat. Askel va nous dire, il était impossible qu'un seul homme accomplisse tout le travail du sanctuaire, qui représentait l'œuvre du Christ. Et c'est pour cette raison qu'il y avait un groupe de prêtres ordinaires pour assister le grand prêtre. Parce qu'on a vu tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait les holocaustes qui devaient être placés, qu'on devait offrir. Mais au même moment, le prêtre, il devait s'occuper des lampes, il devait s'occuper de l'encens. Le sabbat, il devait mettre les pains de proposition. Mais la nouvelle lune, il devait offrir d'autres animaux. Vous imaginez, si c'était le grand prêtre qui devait tout faire, il ne pouvait pas tout faire. Et c'est ce qui est parfait, ce qui est beau, c'est que dans chaque chose, nous voyons Christ, il a tout fait. Lui tout seul, il a tout fait. Il est toujours de règle qu'un fonctionnaire supérieur puisse occuper des postes inférieurs à lui. Le grand prêtre offrait des holocaustes dans le parvis et des sacrifices pour le péché dans le premier appartement. Il y avait un service quotidien dans le premier appartement du sanctuaire que seul le grand prêtre pouvait accomplir. Lui seul pouvait brûler de l'encens sous l'autel d'or devant le Seigneur et orner et allumer les lampes du chandelier d'or chaque matin et chaque soir, 2 fois par jour. Pendant toute l'année, le grand prêtre officiait dans le premier appartement du sanctuaire. Il n'y avait pas de repos tous les jours parce qu'il montrait quelque chose. Ésaïe va nous dire, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Et nous connaissons la suite du texte qui va nous dire, mais nous allons obtenir les bénédictions de l'Éternel. Ne pas faire du sabbat, ce n'est pas le jour où je fais ma volonté, mais je fais la volonté. Je fais des délices, les délices de Dieu. Ellen White va nous dire, Dieu jugea bon de réitérer la loi des sacrifices. Il s'agissait d'une nouvelle génération d'hommes, soucieux de rester en paix avec Dieu, alors qu'ils étaient en guerre contre leur ennemi. Le sacrifice quotidien est appelé holocauste perpétuel. Quand nous sommes invités à prier sans cesse, nous devons au moins, chaque matin et chaque soir, offrir à Dieu des prières et des louanges solennelles. Nous sommes invités à prier sans cesse. Nous le savons. Mais le minimum, les amis, le minimum, c'est d'offrir chaque matin, chaque soir, des prières et des louanges solennelles. Rien n'est ajouté ici, si ce n'est que le vin versé dans la libation doit être un vin fort pour nous apprendre à servir Dieu avec ce que nous avons de meilleur. C'était une figure du sang de Christ dont le souvenir est encore laissé à l'Église sous forme de vin et du sang des martyrs qui a été versé en libation pour le sacrifice et le service de notre foi. Et nous l'avons déjà vu. Quand nous faisons quelque chose, faisons-le complètement. Faisons-le vraiment de tout notre cœur. Faisons de chaque sabbat un jour spécial. Élevons le nom de Dieu, élevons Dieu. Chaque jour de sabbat, en plus des 2 agneaux offerts pour l'holocauste quotidien, il faut en offrir 2 autres. Cela nous apprend à doubler nos dévotions
les jours de sabbat, comme l'exige le devoir du jour. Parce que chaque sabbat, il y avait l'Holocauste pour le jour, mais il y avait, parce que c'était sabbat, il fallait aussi offrir deux autres. Le repos du sabbat doit être observé afin de mieux nous appliquer au travail du sabbat, qui doit remplir le temps du sabbat. Ici, il nous est dit, cela nous apprend à doubler nos dévotions les jours du sabbat. C'est surprenant de voir que parfois, nous sommes tellement fatigués de tout ce que nous avons fait pour ce monde que le sabbat, nous sommes trop fatigués, beaucoup trop fatigués pour offrir à Dieu notre adoration. Les offrandes des nouvelles lunes témoignaient de la reconnaissance pour le renouvellement des bénédictions terrestres. Lorsque nous nous réjouissons des dons de la providence, nous devons faire du sacrifice du Christ ce grand don de la grâce spéciale, la source et le point de départ de notre joie. Le culte célébré lors des nouvelles lunes est typique des solennités évangéliques. De même que la lune emprunte la lumière du soleil et se renouvelle sous son influence, de même l'Église emprunte sa lumière à Jésus-Christ, qui est le soleil de justice, renouvelant l'état de l'Église, en particulier sous l'Évangile. Et il y a une relation qui est faite entre la lune et le soleil, entre l'Église et la lumière de Jésus-Christ. Lui, le soleil de justice. Nous avons vraiment besoin de venir à lui. Et j'aime penser que le sabbat, le ciel descend beaucoup plus bas, beaucoup plus près de nous. Et j'aime dire que le sabbat, c'est bénédiction à volonté. Nous sommes là pour venir passer du temps avec Dieu. Ici, nous l'avons déjà vu dans le littéral, le premier jour du premier mois, nouvelle lune, c'est la consécration du sanctuaire. Le premier jour du deuxième mois, nouvelle lune, c'est le dénombrement du peuple et le choix des Lévites. Le septième jour du premier mois, sabbat, il y avait les 7 jours pour la consécration des prêtres. Et le 8e jour, on avait compris que le feu est descendu à consumer l'Holocauste. Nous avons déjà vu le par-dessus l'Holocauste, que vraiment la première chose qu'on devait poser, c'était l'Holocauste, d'agréable odeur, et que tout était par-dessus l'Holocauste. Dans Jean 15, verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Jésus, c'est la pièce maîtresse. C'est la pierre angulaire. C'est la base. Sans lui, impossible. Impossible de faire quoi que ce soit. Bien des gens s'imaginent devoir accomplir eux-mêmes une partie de cette œuvre. Ils ont eu confiance en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. C'est vrai. Mais ensuite, ils veulent faire le bien par leurs propres efforts. C'est impossible. Toute tentative de cette espèce est condamnée à un échec. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est l'Holocauste d'agréable odeur. C'est la première chose qu'on pose et qu'on pose chaque jour, chaque matin, chaque soir. Notre développement, notre joie, notre utilité, tout dépend de notre union avec le Sauveur. C'est en étant en communion avec lui chaque jour, à chaque heure, c'est en demeurant en lui que nous pourrons croître en grâce. Non seulement il suscite notre foi, mais il l'amène à la perfection. Jésus est le premier, mais il est le dernier. Toujours, en tout et partout. Il doit être avec nous, non seulement au commencement et à la fin de notre pèlerinage, mais à chaque pas du chemin. David dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Dans cette étude au temps fixé, Dieu veut attirer notre attention pour nous dire qu'il aurait souhaité que nous soyons en phase avec lui. Chaque jour,
matin et soir. Que nous soyons en phase avec lui chaque sabbat. Que nous puissions faire de lui le centre même de notre existence. Que nous puissions apporter notre adoration, notre amour, nos louanges, nos prières, notre dévotion, et lui demander chaque jour, que veux-tu que je fasse? Ellen White nous dit, les sacrifices étaient également une figure de la perfection morale à laquelle doivent aspirer et parvenir les enfants de Dieu. Nous l'avons déjà lu. Les sacrifices étaient également une figure de la perfection morale à laquelle doivent aspirer et parvenir les enfants de Dieu. L'apôtre Paul y fait allusion dans cette parole. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. De même, en nous consacrant au Seigneur, nous devons nous efforcer de rendre aussi parfaite que possible l'offrande que nous lui présentons. Dieu n'agrée rien de moins que ce que nous pouvons lui apporter le meilleur. Ceux qui l'aiment de tout leur cœur désireront lui offrir leur plus belle force, et cela en mettant toutes leurs facultés en harmonie avec les lois divines. Puissions-nous faire de cette recommandation notre prière et dorénavant notre façon, notre offrande, notre façon d'offrir à Dieu cette offrande et notre offrande également. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour le plan du salut, merci pour le plan de la rédemption. Tu nous aimes énormément et tu as tout laissé, tu as tout mis devant nous. Tu vois ce que nous t'offrons chaque samedi. Parfois nous t'offrons nos fatigues, nos lamentations, nos peines. Parfois nous t'offrons le moins bien de tout ce que nous avons. Et nous laissons toutes nos forces pour le lundi. Pardonne-nous, Seigneur. Tu veux vraiment un changement. Parce que cette offrande que nous t'emmenons chaque jour devons emmener le meilleur de nous-mêmes. Parce que Christ, tu as offert le meilleur de toi-même. Jésus, toi le Fils, ton Père a offert le meilleur de ce qu'il avait. Ce nous va m'en prendre exemple. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et que notre offrande, les sacrifices que nous allons consentir à faire, soient d'une agréable odeur. Que ce soit des sacrifices de joie, mais des sacrifices qui coûtent. Visite-nous, Seigneur. Continue à nous instruire. Continue à instruire chaque personne qui regardera ces vidéos et parle à nos cœurs. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.